reçois l'adoration d'un cœur. Oh, je veux t'adorer, Père. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Bonsoir, bonsoir. Tu es le roi des rois. Roi des rois. Tu es le Seigneur des cieux. Et tu es oh Jésus. Père, nous t'acclamons. Père, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Tous, à toutes. Bonsoir. Moi, Gisèle, aujourd'hui, profitez. Et partagez le lien, s'il vous plaît. Partagez le lien. Que nous soyons plus nombreux. J'ai un- Donne-moi, Seigneur, de pouvoir expérimenter ta grâce.
Père, ton amour. Bonjour Nicole. Salut, salut. Chante avec moi. Père, nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. Mon Dieu vivant, alléluia. Nous t'adorons. Chante encore une fois. Adore ton Dieu, alléluia. Nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Mon Père, nous t'adorons. 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 Envoie l'Esprit. Chante avec moi. Père, envoie. Voici ma vie, Père. Voici ma voix, voici ma bouche, Père. Voici ma langue, Père. Voici mon cœur, Père. Père, voici mon cœur. Voici mon cœur. Père, touche-moi. Touche-moi, Père. Touche-moi, Père. Père, visite-nous, visite la maison de la prière, visite ce moment. Maintenant. Je veux t'adorer, Père. Nous t'adorons. Père, nous t'adorons. C'est grand, Seigneur. Père, nous t'adorons. S'élève au-dessus de tout. Au-dessus. Reçois la gloire qui t'est due, Père. Reçois la gloire qui t'est due, Père. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour ce moment. Je rends grâce à Dieu pour notre présence ici. Pas seulement ma présence, mais notre présence, la présence de toute personne connectée en ce moment à la maison de la prière. Connectée en ce moment, à ce moment d'enseignement, de partage. Merci Père Tout-Puissant, je te bénis, je te rends grâce et je bénis toute personne connectée en ce moment, toute personne qui m'écoute en ce moment et toute personne qui m'écoutera en replay. Je te bénis au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen. Avant de commencer, n'oubliez pas que cette vidéo sera reprise sur la chaîne YouTube. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, sur Facebook bien sûr, et afin d'avoir nos partages, d'avoir nos enseignements. Et vous pouvez nous rejoindre sur notre groupe WhatsApp. Vous aurez le lien dans le descriptif la description de la vidéo sur YouTube. Et vous pouvez recevoir le lien aussi en nous envoyant un message sur Messenger. Amen, 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 amen. Nous allons commencer.
Père, nous t'adorons, Père, nous t'adorons. Je reviens vers vous aujourd'hui encore pour encore parler de la foi. De la foi. La dernière fois, j'avais mis un titre assez provocateur en disant que la foi ne suffit pas. Aujourd'hui, le titre de mon intervention, c'est comment grandir dans la foi. Comment grandir dans la foi et s'entretenir dans la foi. Je dis bien comment grandir dans la foi et non pas faire grandir la foi. C'est deux choses différentes. On ne fait pas grandir la foi. Par contre, on peut grandir dans la foi. Amen, amen. Dites-moi si vous m'entendez bien, dites-moi si vous me voyez bien. Dites-moi si c'est OK pour vous. Dites-moi si le son, si je suis dans des circonstances inhabituelles aujourd'hui. Dites-moi si ça passe bien. Bonsoir Martine, bonsoir encore à Nicole. Dites-moi si vous m'entendez bien. Envoyez un petit cœur si tout va bien. Alors nous allons encore parler de la foi. Nous allons parler de grandir dans la foi. Donc je disais bien, grandir dans la foi et non pas faire grandir sa foi, mais grandir dans la foi. Amen, amen. Amen, amen. Dites-moi si vous me recevez bien, si vous m'entendez bien. Dites-moi si tout est bien, si l'éclairage est bon, si le son est bon. Dites-moi si tout va bien pour vous. Amen, amen. Je vois qu'il y a quelques personnes connectées. Allez, allons-y, allons-y, allons-y. Allons-y, allons-y, allons-y. Amen, amen. Un petit remplacement au pied levé de Maman Gisèle. Mais tout va bien, le Saint-Esprit est avec nous, donc tout va bien se passer. Amen, amen, amen. Donc grandir dans la foi, grandir dans la foi. Alors, grandir dans la foi, nous avons en Luc, chapitre 17, verset 5, Luc, chapitre 17, verset 5, les apôtres qui demandent au Seigneur Jésus, augmente-nous la foi, augmente-nous la foi. Question des apôtres, question légitime. Hein. Et le Seigneur Jésus répond, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Donc si tu as la foi grande comme un grain de sénévé, c'est-à-dire grosse comme un grain de moutarde, rien ne t'est impossible. Tu peux dire à cet arbre, à cette montagne, déplace-toi, elle va le faire. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Donc il ne s'agit pas de faire grandir la foi. Parce que la foi, même petite comme un grain de sénévé, la foi peut faire des miracles. La foi fait des miracles. Donc nous allons parler en fait de grandir dans la foi. Grandir dans la foi. Grandir dans la foi. Pourquoi grandir dans la foi? J'ai constaté que beaucoup de personnes qui ont fait la prière de repentance, beaucoup de personnes qui se disent être nées de nouveau s'arrêtent là. Elles disent j'ai la foi et c'est bon, je suis sauvé et ça s'arrête là, il n'y a plus rien derrière. La dernière fois, j'ai parlé du fait de pratiquer les œuvres. Une fois qu'on a la foi, il faut quand même pratiquer les œuvres. Et aujourd'hui, je vais vous dire que il ne suffit pas de naître de nouveau, mais il faut aussi grandir dans la foi. Parce que naître de nouveau, vous voyez, quand un bébé naît, il est petit, il est bébé. Il ne connaît rien, il doit apprendre. Ses parents lui apprennent des choses et il grandit, il grandit. Il passe de bébé à enfant, de enfant à adolescent, adolescent à adulte. Et après, avec les cheveux blancs, avec la sagesse, il devient un homme sage. Et grandir dans la foi, c'est ça, c'est chercher la sagesse et grandir en sagesse dans la foi dans notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il ne suffit pas de dire qu'on est né de nouveau, il ne suffit pas de dire qu'on a la foi ou qu'on est une nouvelle création. Il faut aussi grandir dans cette foi, grandir dans cette foi. Dans la spiritualité, c'est comme dans la chair en fait. Le bébé, il ne peut pas grandir tout seul. Quand un bébé est né, il est fragile, il ne connaît rien. Et s'il n'a personne pour l'éduquer, s'il n'a personne pour l'emmener, pour l'aider à grandir, pour lui apprendre des choses, eh bien, il reste
il reste sans connaissance, il reste sans instruction. Donc, si tu es né de nouveau et que tu restes seul dans ton coin sans rien faire, tu ne grandis pas dans la foi. Tu ne peux pas grandir, tu vas rester au même niveau. Et le but, ce n'est pas de rester au même niveau, mais de monter encore, de grandir dans la foi, afin de pratiquer les œuvres que l'Éternel notre Dieu a préparées pour nous, comme nous l'avons vu la dernière fois. Donc, moi je t'invite en fait, pour grandir dans la foi, il ne faut pas rester seul. Bien sûr, il faut lire et méditer la parole, mais surtout, il ne faut pas rester seul. Il faut que tu te rapproches de mentor spirituel, on va dire mentor dans la foi. Il faut que tu te rapproches de quelqu'un ou d'un groupe de personnes qui sont déjà dans la foi, qui ont déjà une foi bien exercée en fait, qui ont déjà une foi bien établie, une foi plus forte en fait. Ils n'ont pas plus de foi que toi, mais ils ont une foi plus forte. Et pourquoi ils ont une foi plus forte? C'est parce que ils ont eu déjà l'occasion d'exercer cette foi. Donc, tu dois exercer ta foi pour grandir dans la foi. Ce n'est pas ta foi qui grandit. Nous avons tous reçu une dose de foi, en fait. Nous avons tous reçu cette foi. Comme il est écrit en Romains 12, 3. Romains chapitre 12, verset 3. Je vais vous le lire. Romains chapitre 12, verset 3. En vertu de la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas s'estimer plus qu'il ne faut, mais d'avoir des sentiments modestes, chacun selon la mesure de la foi que Dieu lui a départie. Chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. Donc Dieu, l'Éternel, notre Dieu, t'a déjà donné la foi. Il a donné la foi à tout le monde. Sauf que nous avons tous reçu la foi, sauf que certains ont une foi faible, et d'autres ont une foi plus forte. Ce n'est pas une foi petite ou grande, c'est pour une foi en termes de faiblesse et de force dans la foi. Et donc, en tant que chrétien, en tant que nouveau-né, né de nouveau, tu dois en fait exercer ta foi pour la rendre plus forte, Nous avons l'exemple de Pierre, lorsqu'il a vu Jésus venir vers lui en marchant sur l'eau. Pierre a dit à Jésus, Maître, ordonne que je vienne te rejoindre sur l'eau. Et Jésus lui a dit, viens. Et Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Et à un moment donné, il a regardé aux circonstances, il a vu qu'il était sur l'eau, il a vu qu'il était en pleine mer, en fait. Et il s'est rendu compte que, avec sa pensée humaine, il s'est dit, ce n'est pas normal que je marche sur l'eau. Donc, il a commencé à s'enfoncer. Et Jésus lui a dit, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Pierre avait déjà la foi, puisqu'il a fait le pas de foi, il a marché sur l'eau. Mais la foi n'était pas assez forte à ce moment-là. Et donc, il s'est enfoncé dans l'eau. Et ce même Pierre qui a renié Jésus 3 fois, c'est ce même Pierre qui a parlé à la foule une fois qu'il a reçu, qu'il a été baptisé du Saint-Esprit, il a parlé à la foule. Et il y a 3000 personnes qui ont été converties en une seule fois, suite à quelques paroles, des paroles de foi. Ce Pierre a proclamé sa foi en Jésus-Christ. Et Pierre a exhorté le peuple à se repentir. Il y a eu 3000 personnes qui se sont converties ce jour-là. Par la foi que Pierre, par la force de la foi de Pierre, cette force de foi que Pierre a démontrée à ce moment-là. Et plus de 3000 personnes qui se sont converties en un instant. Et c'est ça, notre travail en tant qu'enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Notre travail, justement, c'est d'amener plus d'âmes au Seigneur, de parler aux brebis égarées pour qu'elles reviennent au Seigneur. Et nous ne pourrons le faire que si réellement nous avons une foi bien forte, une foi forte. Il faut que la foi soit forte, soit inébranlable. Il est écrit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas.
Et donc, nous croyons à Dieu, mais nous n'avons jamais vu Dieu. Nous croyons à Jésus-Christ, nous croyons que Jésus est fils de Dieu. Mais nous, ici, au XXIe siècle, nous n'avons pas vu Jésus. Certaines personnes, certains pasteurs, certains élus de Dieu ont eu une visitation de Jésus. Et moi, effectivement, je voudrais avoir cette visitation de Jésus, voir Jésus de mes yeux. Et beaucoup, je crois que beaucoup verront Jésus, parce que lorsque vous vous ancrez dans la foi, lorsque vous exercez votre foi, le Seigneur va venir vous visiter. Le Seigneur vit déjà en vous par son Saint-Esprit, parce que vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il est écrit que lorsque vous acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient vivre en vous et Jésus et le Père viennent vivre en vous en esprit. Ils vivent en vous déjà. Et donc, nous devons exercer notre foi pour arriver à cette grâce de voir le visage du Seigneur, le visage lumineux du Seigneur. Tous les témoignages de ceux qui ont vu le Seigneur, ils disent c'est un visage lumineux, beau, un visage d'amour en fait. Et c'est à ça que nous devons aspirer. Et pour ça, nous devons grandir dans la foi, pas faire grandir la foi, mais nous devons grandir dans la foi. Grandir, nous devons dans la foi. Et donc, comment faire, vous allez me demander. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, il faut lire la Bible. Il faut méditer la parole. Mais surtout, il ne faut pas rester seul. Quand tu es seul, tu as le risque d'apprendre de mauvaises choses. Tu as le risque d'aller écouter des enseignements qui ne sont pas réellement basés sur la parole. Il ne faut pas oublier que nous sommes à la merci nous avons ce risque de croiser de faux prophètes qui vont nous faire croire qu'ils donnent l'évangile, qu'ils partagent l'évangile, mais en fait, quand tu les écoutes bien, ce qu'ils disent n'est pas conforme aux Écritures. Et donc, il faut faire attention. C'est pour ça c'est assez risqué de rester seul dans son coin pour exercer sa foi, pour essayer de grandir tout seul dans la foi. C'est assez risqué. Donc, le mieux, c'est de se mettre à côté d'un mentor, se mettre auprès d'un mentor spirituel, un mentor chrétien qui va nous emmener. Et c'est là notre mission à la maison de la prière. Nous sommes là pour aider les personnes, ceux qui cherchent vraiment Dieu, qui cherchent vraiment Christ. Nous sommes là pour les aider à grandir dans la foi, pour les aider à mieux lire la parole et à mieux méditer la parole. Non pas nous, mais le Saint-Esprit va les aider à travers nous, à travers les personnes comme la prophétesse Gisèle Costa, comme le pasteur Paul Foncois ou l'apôtre Aimé Yembel. Ces personnes-là qui nous enseignent la parole, ces personnes-là qui nous aident à comprendre la parole et à la méditer. Et donc à travers la maison de la prière, vous aurez cette possibilité-là. Oui, je fais de la pub, effectivement, je fais de la pub pour la maison de la prière. Je ne dis pas le contraire, je fais vraiment la pub pour la maison de la prière. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Facebook, sur la chaîne YouTube, sur Instagram et sur WhatsApp. Vous pouvez avoir le lien pour la page WhatsApp. Vous pouvez la voir sur YouTube ou sur Facebook. Vous pouvez demander le lien par Messenger. Nous allons vous envoyer le lien pour nous rejoindre sur le groupe WhatsApp. Sur le groupe WhatsApp, vous aurez accès à nos différents cultes. Il y en a plusieurs dans la semaine. Vous aurez les liens pour nous rejoindre durant les Zooms d'Action de Grâce. Les Zooms, il y a des louanges, il y a de la prière, il y a de l'enseignement aussi. Beaucoup d'enseignement. Et pour grandir dans la foi, il faut justement écouter ces enseignements, écouter la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu veux entendre la parole de Dieu, tu dois te rapprocher de quelqu'un qui partage la parole de Dieu. Que ce soit à la maison de la prière ou ailleurs, tu dois chercher un enseignement sur la parole de Dieu. Et comme ça, tu vas entendre la parole de Dieu. Et tu vas ouvrir ta Bible, tu vas vérifier si ce qu'on te dit,
c'est réellement écrit dans la Bible, si c'est exactement ce qui est écrit dans la Bible. Et à force de lire, de méditer, ça va venir. Ton esprit va s'ouvrir. Le Seigneur va ouvrir ton intelligence pour que tu comprennes mieux et que tu puisses vraiment ancrer ta foi et l'exercer. Attention, j'ai dit donc, il faut se rapprocher de quelqu'un qui te partage la parole de Dieu. Mais toi qui es né de nouveau, qui est né récemment, qui est un nouveau-né, qui est nouveau-né dans la foi, tu auras autour de toi des gens qui vont te demander qu'est-ce que tu vas chercher là. Satan va utiliser ta famille, Satan va utiliser tes amis, tes collègues, pour te demander qu'est-ce que tu vas chercher là. Qu'est-ce que tu vas chercher dans la Bible? Qu'est-ce que tu vas chercher auprès de Jésus? Il y a des gens qui vont vous chercher à te décourager. Alors il faut faire attention à... Et on dit aujourd'hui, les coachs de développement personnel te disent que tu es la somme des 5 personnes qui t'entourent. Et c'est vrai, c'est pas faux cette parole. Mais c'est une parole qui est dérivée de la Bible. Dans la parole de la Bible, il est écrit de ne passe pas du temps à table avec les gens de mauvaise vie. Ne passe pas du temps à table avec les gens qui n'ont pas la foi. Parce que ces personnes-là vont être utilisées par Satan, par le démon, pour te détourner. Ces personnes-là leur parole, ce sera pour te mettre le doute dans la tête. Leur parole, ce sera pour te dire, est-ce que tu crois vraiment que Jésus a fait ci, Jésus a fait ça? Est-ce que tu crois vraiment que Jésus est encore vivant? Ils vont te dire, tu ne le vois pas. Comment tu peux croire à quelque chose que tu ne vois pas? Ils vont te dire ça. Ils vont essayer de te décourager. Donc, le mieux, c'est de t'éloigner de ces personnes. Je ne te dis pas de couper les ponts avec ta famille ou tes amis ou tes collègues. Je te dis simplement, tu peux manger avec eux. Jésus mangeait avec les pharisiens. Jésus mangeait avec les personnes qui n'étaient pas, qui ne le suivaient pas, les publicains. Jésus mangeait avec eux. Parce que ces personnes-là. Mais Jésus, c'est le Maître. Jésus, c'est le Seigneur. Jésus mangeait avec ces personnes-là parce que il avait le Saint-Esprit en lui et il savait. Jésus sait que quand il s'adresse à quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, qui n'a pas la foi, Jésus sait que son témoignage va ébranler la personne. Mais toi qui es juste né de nouveau, quand ta foi n'est pas encore bien affermie, tu cours le risque que ta famille, tes amis cherchent à changer ta nouvelle façon de voir les choses. Donc, je ne te dis pas de couper les ponts ou de t'éloigner complètement. C'est pas possible. Tu as une famille, tu dois respecter ta famille, tu dois manger, tu dois respecter tes parents, tu dois prendre soin de ta famille, tu dois respecter tes collègues. Par contre, essaie de passer plus de temps dans la parole du Seigneur. Essaie de passer plus de temps, tout ton temps libre, au lieu de passer du temps à regarder tes séries télé qui sont contraires à la parole de Dieu. Essaie plutôt de passer du temps à regarder, à suivre des enseignements, que ce soit sur YouTube, sur des sites internet, ou à lire des livres chrétiens qui vont fortifier ta foi, en fait, qui vont la rendre plus forte. Et c'est ça le but, pour grandir dans la foi, c'est exercer sa foi, c'est nourrir sa foi pour qu'elle grandisse, qu'elle soit plus forte. Et comme j'ai lu tout à l'heure, il est écrit que si ta foi est grande comme un grain de sénévé, un grain de moutarde, tu vas faire des miracles. Et donc, quand tu auras suivi ces enseignements, quand tu auras lu, quand tu auras médité la parole, tu pourras proclamer la parole de Dieu, la parole divine, la parole qui est écrite dans la Bible, tu pourras la proclamer. Et lorsque tu auras un problème, lorsque tu vas rencontrer une circonstance désagréable dans la vie, défavorable, lorsque tu vas rencontrer la maladie, tu vas rencontrer le chômage, tu pourras proclamer la parole que tu as lue dans la Bible. Tu pourras proclamer la parole du Seigneur, la parole de Dieu. Et tu vas pouvoir t'appuyer sur cette foi, sur la parole. Tu pourras dire à Dieu, Seigneur, dans ta parole, dans la Bible, il est écrit que je suis guéri de toute maladie, que
Par ses meurtrissures, le Christ Jésus m'a guéri de toute maladie. Donc je proclame que je suis guéri sur cette parole. Je m'appuie sur cette parole, Seigneur. Je sais, Seigneur, que tu veilles sur ta parole, Seigneur, pour qu'elle accomplisse ce pourquoi tu l'as envoyée. Et donc je m'appuie sur ta parole, Seigneur, et je veux voir mon miracle. Je veux voir cette dimension surnaturelle de ta parole. Dieu est un Dieu, Dieu et esprit, c'est un être surnaturel. Donc il ne faut pas s'étonner que quand tu crois vraiment, tu vis des choses surnaturelles. Dans la maison de la prière, nous avons eu des témoignages vraiment édifiants. C'est vraiment, quand tu écoutes quelqu'un qui témoigne de ce que Dieu a fait dans sa vie, de ce que Jésus a fait dans sa vie, tu es transporté en fait. Tu sens vraiment l'onction du Saint-Esprit à ce moment-là. Quand le Saint-Esprit est là et quand le Saint-Esprit enseigne à travers Maman Gisèle, à travers la prophétesse ou le pasteur ou l'apôtre, quand le Saint-Esprit enseigne, tu sens vraiment l'onction qui est dégagée, l'onction qui est exprimée à ce moment-là. Et c'est ça, c'est quand tu viens écouter ces témoignages-là, c'est là que ça va te fortifier. Là, tu vas te dire, si Dieu a fait ça pour une personne, ce sont des personnes faites de chair et de sang comme toi-même. Si Dieu fait quelque chose pour cette personne, pourquoi ne le ferait-il pas pour toi aussi? Si Dieu a fait des miracles, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, il a permis à des femmes stériles d'enfanter. Il a permis à Sarah, la femme d'Abraham, qui elle avait plus de 90 ans et elle a enfanté. Parce que Abraham a cru, Abraham avait la foi. Et Dieu est le même. Dieu est toujours le même en fait. Il est, il était, et pour l'éternité, pour toujours, Dieu est Dieu. Il ne change pas. Ce que Dieu a fait pour Abraham, il peut le faire aussi. Il a le pouvoir de le faire pour toi aussi. Lorsque Dieu a ouvert la mer Rouge devant le peuple d'Israël, il peut encore le faire. Lorsque Dieu, à travers le Christ ou à travers les apôtres, il a ressuscité les morts, il le fait encore aujourd'hui. Il y a beaucoup de témoignages de personnes qui ont été ressuscitées par la grâce de Dieu, par la puissance, le miraculeux, le don de miracle. C'est ce qu'on appelle le don de miracle. Quand un serviteur de Dieu appelle la vie sur quelqu'un qui est mort et que la personne reprend vie, c'est un miracle. Quand un serviteur de Dieu appelle la guérison au nom de Jésus, qu'il impose les mains au nom de Jésus et que la personne est guérie, c'est un miracle, c'est un don de guérison. Et c'est par la foi que ces choses arrivent. Ce n'est pas juste, c'est pas de la magie, c'est la foi. C'est la foi. Voilà. Même on parlait de coach de développement personnel. Le coach de développement personnel, il va te dire quoi? Aie confiance en toi. C'est ça, aie confiance en toi. Mais là, quand tu es chrétien, il ne s'agit pas juste d'avoir confiance en toi, c'est d'avoir confiance en Jésus. Et si tu as confiance en Jésus, tu auras confiance en toi parce que tu es en Jésus, Jésus est en toi. Donc si tu as confiance en celui, le Tout-Puissant qui est en toi, tu as confiance en toi en fait. Tu as confiance en toi. Et donc, il faut exercer cette foi, il faut écouter les témoignages, il faut écouter l'enseignement. Il faut passer du temps en présence de personnes qui ont la foi et les personnes qui sont remplies du Saint-Esprit, les personnes qui ont l'onction du Saint-Esprit en elles. Quand tu es à côté de ces personnes-là, quand tu es même au téléphone avec ces personnes-là, cette onction descend sur toi, cette onction te touche en fait. Et pour sentir cette onction, pour sentir la présence du Saint-Esprit qui est dans ces personnes-là, il faut passer du temps physiquement ou même en distanciation sociale, même à travers le téléphone, à travers Zoom, le YouTube, le Facebook, quand tu es en relation directe avec ces personnes-là, le Saint-Esprit te localise. Si tu n'es pas encore né de nouveau, le Saint-Esprit, si tu n'as pas encore senti l'onction du Saint-Esprit, le Saint-Esprit te localise. Et quand tu passes du temps en présence de ces personnes qui ont la foi, ces personnes peuvent prier pour toi, Donc toi qui es né de nouveau,
Ne reste pas seul dans ton coin. Rapproche-toi des personnes qui, qui t'ont amené à Jésus. Rapproche-toi de ces personnes-là. Si ces personnes ont la foi, si elles t'ont ramené à Jésus, c'est qu'elles ont la foi. Donc rapproche-toi de ces personnes-là. Demande-leur de participer à un groupe de prière pour avoir une vie de prière. Oui, parce que pour te fortifier dans la foi, toi, tu dois aussi avoir la vie de prière. Tu dois passer du temps dans la prière, la lecture de la parole, la méditation de la parole et la prière axée sur la parole, la prière axée sur les Écritures. Tu dois passer du temps dans la prière à chercher Dieu, pour qu'il te remplisse pleinement, complètement. Tu dois faire cet exercice-là. C'est une démarche volontaire, c'est pas quelque chose qui t'est imposé. Dieu ne force personne. Dieu ne force personne. Tu as accepté de venir à Jésus, tu as dit oui, je crois en Jésus, tu as fait ta prière de repentance, mais c'est à toi de choisir d'aller plus loin. C'est à toi de choisir de grandir encore, de marcher encore plus dans les pas du Saint-Esprit, dans les pas de Jésus. C'est à toi de faire la démarche. Et j'ai aussi un message pour les personnes, vous les frères et sœurs qui amenez un frère ou une sœur à Jésus. Ne laissez pas ce frère ou cette sœur seul. Ne la laissez pas seule dans son coin. Gardez le lien, gardez le contact avec cette personne que vous avez amenée à Christ. Gardez cette personne, passez du temps à prier avec cette personne. Ne priez pas seulement pour la personne, pour le frère, pour la sœur, mais priez avec le frère et la sœur. Si tu n'as pas de groupe de prière autour de chez toi, ben, n'hésite pas à créer un groupe de prière chez toi. C'est qu'en ce moment, avec le coronavirus, on essaie de pas trop se rapprocher, pas trop de faire d'invitation, mais même au téléphone, à travers WhatsApp, à travers Telegram ou Facebook, tu peux créer ta petite cellule de prière, ton petit groupe de prière. Tu peux créer ça. Et à travers Facebook, vous voyez là, on est en direct, vous m'écoutez, vous m'entendez. Alors, je ne vois pas si vous êtes connecté. Alors, on va relancer un direct, histoire de dire au revoir. Je ne sais pas si vous me voyez. Martine, t'es revenue. Petit problème de réseau là sur l'ordinateur. J'essaie de me reconnecter sur l'ordinateur pour relancer le direct si ça veut bien. Alors, on peut tout gérer. Là, c'est un direct. Hein. Voilà. Bon, je crois que je suis en direct sur 2 canaux, c'est pas grave. Sur l'ordinateur, sur le téléphone portable, direct. Bah, désolé encore une fois, problème technique, problème de réseau. Problème technique. Vous pouvez rester soit sur ce premier canal, soit sur l'autre canal. Donc juste pour la conclusion alors, parce qu'il est déjà bientôt 22h. Amen, amen, merci d'être venu. Pour la conclusion, alors le direct, il n'y a personne. Ouais, ok. Donc pour grandir dans la foi, pour s'entretenir dans la foi, tu dois passer beaucoup de temps dans la parole, dans la lecture, dans la méditation, mais tu dois passer aussi beaucoup de temps avec un mentor spirituel, avec un directeur spirituel, avec la prophétesse Gisèle Costa par exemple, ou avec un pasteur, avec un apôtre. Tu dois passer du temps avec ton groupe de prière. Si tu n'as pas de groupe de prière, tu regardes autour de toi, tu cherches autour de toi, il y aura des chrétiens, il y a des chrétiens partout. Il y aura des groupes de prière. Tu vas trouver un groupe de prière. Et si c'est compliqué d'aller chercher dans ton quartier un groupe de prière, tu viens nous rejoindre à la maison de la prière. Tu nous envoies un message sur Messenger, tu nous retrouves sur YouTube, tu nous retrouves sur Instagram, et tu vas retrouver le lien pour te connecter au groupe WhatsApp de la maison. Et nous allons t'aider à te fortifier dans la foi, à fortifier ta foi. Nous allons t'aider à grandir dans la foi. Vivre dans la présence de Dieu. Vivre dans la présence de Dieu, effectivement. Avec nous, à la maison de la prière.
tu pourras vivre dans la présence de Dieu. Tu pourras écouter les témoignages. C'est important le témoignage. La parole dit, ils ont vaincu par la parole de leur témoignage. Et par le témoignage, quand tu entends que Dieu a fait quelque chose pour quelqu'un, là, ça te fortifie. Là, tu te dis, là, je suis tombé au bon endroit. Là, je suis le bon chemin. Et donc, rejoins-nous à la maison de la prière. Comme ça, tu vas participer au moment de prière, au moment de louange, pour te rapprocher du Seigneur. Et tu vas pouvoir partager les témoignages avec nous. Tu pourras écouter des témoignages et bientôt tu pourras toi-même partager ton... Donc, n'hésite pas, il faut vraiment te fortifier dans la foi. Il faut vraiment que tu grandisses dans la foi. Ne reste pas un bébé spirituel. Ne reste pas un bébé spirituel à te contenter de dire « Oui, je crois en Jésus ». Il faut que tu viennes manger la nourriture solide. Il faut que tu viennes apprendre à méditer la parole de Dieu. Il faut que tu viennes. Donc, n'hésite pas à nous rejoindre. Là, le message est passé. Gloire à Dieu, la vidéo s'est coupée, mais le message était déjà passé. Je rends grâce à Dieu. Merci, merci. Oui, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de Dieu. Il faut que... Oui, si tu écoutes des choses qui ne viennent pas de Dieu, si tu te baignes dans les choses qui ne viennent pas de Dieu, c'est clair que là, tu vas t'éloigner de Dieu. Donc, tu dois écouter le plus possible tu dois écouter plus de ce qui vient de Dieu et arrêter d'écouter de ce qui ne vient pas de Dieu. Si tu passes ton temps à écouter de la musique dite mondaine, de la musique où ça te parle de choses qui sont contraires à la Bible, tu vas mettre ça dans ta tête. Quand tu aimes une chanson, tu l'écoutes souvent, elle est répétitive, tu la chantes, ça vient s'inscrire dans ton cœur, ça vient s'inscrire dans ton esprit. Et finalement, tu vas vivre en fait ce que tu proclames à travers la chanson. Donc si tu veux vraiment vivre l'onction divine, si tu veux vraiment vivre le miraculeux de Dieu, tu dois chanter des louanges, tu dois chanter des paroles d'adoration, tu dois écouter des témoignages, tu dois lire la parole pour que ce que tu lis, ce que tu vois, ce que tu écoutes, lorsque ça vient de Dieu, ça t'imprègne correctement, ça t'emmène dans le bon chemin, ça te donne d'avoir les bonnes pensées. Et c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Faut que tu te fortifies en fait dans la parole, à travers la parole. À travers la parole. Le psaume 119, 28 dit mon âme est triste, relève-moi selon ta parole. Ou relève-moi par ta parole en fonction des éditions de la Bible. Quand tu es triste, tu lis la Bible, tu lis les psaumes et tu retrouves la joie. La parole de Dieu est là pour te fortifier, pour te redresser. Donc tu ne dois pas rester seul dans ton coin. Tu ne dois pas rester à te dire je me contente de ce que j'ai, je me contente d'être né de nouveau. Non, tu dois vraiment te chercher à grandir dans la foi, grandir dans la parole, grandir dans la croyance. C'est ça que tu dois faire. Tu ne dois pas lâcher le morceau. Comme j'ai dit tout à l'heure, je le répète, beaucoup de personnes, beaucoup de circonstances provoquées par le malin vont faire que tu vas peut-être douter, tu vas te demander qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi ça m'arrive maintenant, avant je n'avais pas ce problème-là. Mais c'est justement parce que le diable ne veut pas te lâcher en fait. Quand tu choisis de suivre Jésus, Satan va chercher à provoquer des choses mauvaises, des choses désastreuses dans ta vie, des catastrophes. Tu vas vivre peut-être des choses pas agréables du tout. Et il y a quelqu'un qui va te dire, regarde, si c'est parce que tu es allé dans cette secte-là que ce genre de choses t'arrivent. Mais réfléchis bien. Si des choses étranges t'arrivent parce que tu es venu à Christ, ça veut quand même réellement dire qu'il y a un monde spirituel qui existe. Et dans ce monde spirituel,
dans la vie, c'est soit les choses sont bonnes, soit elles sont mauvaises. Dans le monde spirituel, c'est soit tu es avec Dieu, soit tu es avec Satan. Si tu es avec Satan, tu es contre Dieu. Soit tu es avec Dieu, soit tu n'es pas avec Dieu. Et Dieu, c'est lui qui t'a donné la vie, c'est lui qui a créé la vie. Dieu, c'est lui qui te sauve, c'est lui qui va te donner la vie éternelle. Donc, la foi, c'est malgré les circonstances, je reste, malgré les circonstances, je reste dans la parole. Je reste connecté à Christ malgré les circonstances. Parce que je sais que je vais avoir des choses bonnes, je vais avoir des bénédictions à la suite. Même si je suis au chômage, même si je me suis cassé les jambes, même si je me suis fait mal quelque part, même si j'ai une maladie qui me tombe dessus, je vais proclamer que je suis guéri par les meurtrissures de Jésus. Et je vais me redresser. Je vais me tenir sur la parole, les promesses de Dieu dans la Bible. Je vais me tenir là-dessus pour être redressé. Je ne vais pas me redresser de moi-même. C'est Christ, c'est Dieu qui me redresse. C'est lui qui me fortifie. Il redresse ceux qui sont courbés. Jésus est venu redresser ceux qui sont courbés. Il est venu redresser ceux qui sont courbés. Il est venu rendre la vue aux aveugles. Tu vois, donc, quelles que soient les circonstances, en venant à Christ, tu vas te dire, il y a quelque chose de bizarre qui se passe dans ma vie. Il y a quelque chose de bizarre qui va se passer dans ta vie. En venant à Christ, ça prouve vraiment, ça démontre que le monde spirituel existe. Et ce monde spirituel-là, c'est comme dans la vie charnelle, la vie matérielle que tu vois. Il y a les choses bonnes, les choses mauvaises. Il y a la vie et il y a la mort. Dieu te dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, et il te précise, choisis la vie. Il te laisse le choix, choisis. Il ne te dit pas, je te force à prendre la vie. Non, Dieu te dit, choisis la vie. Et déjà, en venant à Christ, en faisant ta prière de repentance, tu as déjà choisi Christ. Tu as donc choisi la vie éternelle en Christ, la vie éternelle en Christ. Mais oui, tes péchés sont pardonnés lorsque tu t'es repenti, tu as confessé tes péchés, tu t'es repenti sincèrement et tu as reconnu Jésus le Christ comme Seigneur et Sauveur. Oui, tes péchés te sont pardonnés, mais il ne faut pas rester là, il ne faut pas s'arrêter sur ce point-là. Il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Il faut que tu grandisses. Nous devons tous grandir. Et dans la foi, en fait, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Quand tu commences à proclamer, à déclarer la parole et à croire que ta prière est exaucée, tu vas commencer à voir des choses extraordinaires. Tu vas commencer à voir des choses qui vont bouger dans ta vie. Mais il faut quand même continuer à grandir, continuer à grandir. Regarde la prophétesse Gisèle Costa, regarde le pasteur Paul, l'apôtre Aimé. Il continue encore à étudier la parole. Il continue à louer, à prier. Il continue pour grandir, grandir, grandir encore. Grandir encore. Au début, tu ne vas pas comprendre les choses qui t'arrivent, mais au fur et à mesure, le Saint-Esprit va travailler en toi. Il va te faire comprendre les choses. Le Saint-Esprit va t'expliquer, va te faire voir des choses nouvelles. Et c'est comme ça, tu vas continuer à grandir, tu vas prospérer. Tu ne grandis pas de façon linéaire. Tu vas pas avancer faut pas avancer dans la foi de façon linéaire. De façon linéaire, si c'est à l'horizontale, tu restes au même niveau. De façon linéaire, tu peux grandir de façon linéaire, mais tu vas grandir lentement, lentement, lentement. Il faut grandir de façon exponentielle, c'est-à-dire de plus en plus vite, aller de plus en plus haut, de plus en plus vite. Et pour ça, il faut rester dans la parole, il faut rester dans l'écoute de la parole de Dieu, il faut rester dans l'écoute des témoignages, il faut rester dans le partage de l'évangile, il faut rester dans la louange, dans la prière. Jésus nous dit que là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Donc ne reste pas seul dans ton coin pour prier. Ne reste pas seul dans ton coin pour étudier la Bible. Mets-toi avec quelqu'un, deux ou trois. Il suffit que tu sois avec quelqu'un qui soit déjà affermi dans la foi. Et ta foi déjà va grandir. C'est pour ça qu'il faut vraiment que tu
que tu fasses cette démarche. Celui ou celle qui t'a amené à Jésus, rappelle cette personne, rappelle-la. Et dis à cette personne, je veux plus, je veux plus. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Tu connais cette chanson? Je t'invite à aller chercher sur YouTube cette chanson. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta volonté. Seigneur, je veux plus de toi. C'est ça que tu dois dire chaque jour. Seigneur, je veux plus de toi. Le matin, quand tu te lèves, Seigneur, je veux plus de toi. Le soir, quand tu te couches, Seigneur, je veux plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Moins de moi et plus de toi, Seigneur. Que je diminue et que ton Saint-Esprit grandisse en moi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Et là, tu vas grandir. Là, tu vas grandir. Et en grandissant, tu vas aider d'autres personnes aussi à grandir. Car l'une des missions, l'une des premières missions du chrétien, c'est de partager l'évangile et d'amener d'autres brebis égarées à retrouver la bergerie, le bercail. Et rassure-toi, ce n'est pas toi qui vas faire, c'est le Saint-Esprit en toi qui va travailler. Et par le Saint-Esprit en toi, les brebis vont reconnaître la voix du bon pasteur, la voix de Jésus-Christ, à travers ta bouche, à travers ton témoignage, à travers tes exhortations, tes enseignements. Les brebis égarées vont reconnaître la voix de Jésus-Christ. Ce n'est pas toi qui parles. Ne t'inquiète pas de ce des questions qu'on te posera. Il est écrit que ne vous inquiétez pas quand on vous emmènera en jugement, ne vous inquiétez pas de vos réponses. Le Saint-Esprit qui est en vous dira quoi dire, vous dira la réponse en fait. Le Saint-Esprit va te donner les réponses. Le Saint-Esprit va parler pour toi. Donc, je t'encourage à rester ferme dans ta foi, à te fortifier dans la foi, à entretenir cette foi par des louanges, des actions de grâce, des prières, et par l'écoute de la parole de Dieu, l'écoute. La foi vient de ce qu'on entend, et la foi s'entretient aussi de ce que tu entends. Et ce que tu entends, ce que tu écoutes doit venir de Dieu. Ce que tu écoutes, ça doit être la parole de Dieu. Merci à toi qui m'as suivi jusqu'au bout. Merci à toi qui a continué à me suivre malgré les problèmes techniques. Je vais tâcher de faire le montage pour avoir les deux parties sur la chaîne YouTube. Comme ça, il y aura pas de coupure trop longue. Et donc, je t'invite à nous rejoindre encore une fois. Le lien pour le groupe WhatsApp, tu le trouveras dans la description de la vidéo. Donc, n'hésite pas à nous rejoindre. Tu verras, on est déjà bien nombreux. On est déjà à près d'une centaine et ça grandit encore. La communauté grandit. Sur la chaîne Facebook, il y a, je ne sais plus combien de personnes, je crois qu'il y a 900 personnes déjà qui nous suivent sur la chaîne Facebook. Sur le groupe, sur la page Facebook, oui. Et ça va grandir. Donc, soit avec nous parmi les premiers, soit parmi les pierres fondatrices, les pierres qui forment la maison de la prière, les pierres vivantes qui constituent la maison de la prière, soit parmi ces personnages. Je t'invite à venir. Viens avec nous, viens nous voir, viens écouter. Il n'y a aucune obligation, tu peux venir écouter, et si ça ne te plaît pas, si tu trouves qu'il n'y a pas d'onction, tu t'en vas. Mais beaucoup sont venus par curiosité et sont restés. Beaucoup sont venus par défi, sont restés. D'autres sont venus pour que leur sœur quitte la maison de la prière. Mais finalement, elles sont restées. D'autres sont venus à la suite d'une maman, d'une fille, et sont restés. Parce qu'il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment une onction. Et nous avons eu des témoignages qui démontrent la présence du Saint-Esprit dans cette maison de la prière. Ce n'est pas une maison de prière faite de pierre et de briques et de ciment. Ce n'est pas une maison de prière qui a été prévue par les hommes. Ça a été inspiré par le Saint-Esprit. C'est inspiré par le Saint-Esprit et c'est conduit par le Saint-Esprit. C'est pas la prophétesse Gisèle Costa qui conduit la maison de la prière, c'est le Saint-Esprit qui l'aide à conduire cette maison de prière. Donc voilà mon message d'aujourd'hui. Je te dis, sois béni, sois fortifié, au nom de Jésus-Christ, que la grâce de Dieu soit sur toi.
Amen, amen, amen. Bonne soirée. À très bientôt. Amen, amen, amen. Merci de m'avoir suivi.